Les hérissons victimes des débroussailleuses, un phénomène récurrent au printemps. La lame est souvent fatale à ces petits animaux qui ont une vie active à cette saison. Dans la Vienne, le centre de soins de la faune sauvage ne désemplit pas pour soigner les petits rescapés. Antoine Morel et Thomas Chapuzot ont craqué, regardez. Voilà les dégâts de la débroussailleuse. Ce hérisson mâle est un miraculé. Le jardinier, auteur involontaire des blessures, l'a confié au refuge. En débroussaillant, en nettoyant à fond les jardins, à cette saison-là, c'est très dangereux. Les coupables, les voici, ces engins tranchants en tout genre. Des armes parfois fatales aux animaux et à leurs petits. Dans le centre de soins de la faune sauvage poitevine, Lydia Bourdeau s'occupe en ce moment d'une cinquantaine de hérissons, dont plusieurs orphelins. Vous avez des bébés hérissons qui ont 5 jours. Ça fait 3 jours qu'ils sont ici. Donc biberon toutes les 2 heures. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui alors ? Sa maman est passée dans un robot tondeuse. En fait, les robots tondeuses sont les ennemis des hérissons. Alors surtout quand elles véhiculent la nuit, en fait, puisque c'est le moment où les hérissons partent en chasse. Donc si on pouvait les mettre que la journée, ça serait bien. Pour éviter justement de broyer au moment les mamans hérissons et de laisser des orphelins. Le printemps, une période où le mieux est sans doute de ne rien faire. L'agglomération de Grand Poitiers, par exemple, laisse la débroussailleuse au garage. Thomas Rodier travaille à la direction nature et biodiversité. Ici, il n'y a pas d'enjeu particulier d'usage, de mise en sécurité. Donc du coup, la biodiversité est préservée. On laisse la végétation spontanément pousser. L'idée, c'est de regarder avant la biodiversité en place. Et cette biodiversité en place, en fonction d'eux, adapter ces méthodes d'intervention. Des gestes anodins, comme couper un arbre, engendrent parfois des drames familiaux. Le nid avait été fait dans un arbre, l'arbre a été abattu, la mère a été tuée dans la chute de l'arbre et elle s'est pris l'arbre ou des branches. En fait, elle était donc très choquée, traumatisée. Depuis ce week-end, on commence à avoir une nette amélioration, elle garde ses biberons et la locomotion est meilleure. Dans quelques mois, la petite fouine retrouvera sa liberté et un nouvel arbre, le plus loin possible des tronçonneuses.